Je m'appelle Alexis Morel, je suis journaliste à France Inter, la radio. Erin, ma filleule, est la deuxième filleule que j'accompagne. Je m'appelle Erin Poulain, donc je suis filleule Chemin d'Avenir depuis mon année première. J'habite dans un petit village qui s'appelle Pronsat en Auvergne. Je suis au lycée Claude et Pierre Virlogeux à Riant. Je fais mon stage à la Maison de la Radio, donc c'est un bâtiment qui regroupe 7 radios en tout. Pour le coup, le métier que je fais est quand même pour vraiment le comprendre et en décoder un peu tous les tenants et aboutissants, il n'y a pas 36 solutions, il faut voir sur le terrain comment ça se passe. Et donc je voulais, pour qu'elle se rende compte vraiment de tout ce que ça recouvre, qu'elle découvre ça vraiment d'elle-même. Ça m'a apporté de nombreuses connaissances pour savoir réellement ce que c'est la vie d'un journaliste du matin très tôt jusqu'en fin de matinée plutôt. Tous les petits détails qu'on ne connaît pas derrière l'écoute d'une radio. D'abord, ça concrétise vraiment le parrainage, parce qu'on s'était jamais vu en vrai. Et puis, moi ce que j'aime bien, c'est que souvent, à travers leur regard, on se rend compte de certaines choses dont on se rend plus compte, nous, au quotidien, dans la routine de notre métier. Ils ont souvent des questions qui sont très pertinentes, qu'on ne se pose plus, nous. Je ne pensais pas faire un stage comme ici, à la Maison de la Radio, parce que pour moi, c'était un grand bâtiment dans Paris, dans lequel j'avais pas le droit de rentrer. Et donc, quand j'ai su que je pouvais faire un stage, ça a été exceptionnel. C'était vraiment super. Je savais qu'il était possible de faire des stages. Après, concrètement, je ne savais pas du tout comment ça se passait. Donc, on a contacté l'association, elle et moi. Et donc, on nous a expliqué que oui, les conventions étaient possibles via la CCI, donc ça c'est quand même très pratique. Et qu'en plus, l'association pouvait en partie financer via une bourse. Donc tout ça s'est fait assez naturellement après des échanges avec nos personnes ressources au sein de l'association. Erin a eu la bourse avant de venir, donc ça lui permet de ne pas avancer d'argent. La convention, ça a été très rapide, les échanges, tout s'est fait à distance. Donc relativement simple en fait, voilà. Ma relation avec mon parrain, ça se passe très très bien, on a de nombreux points communs, donc on s'entend très bien. Et donc au fil des visioconférences chaque mois, il m'a apporté à chaque fois cette petite confiance en moi, il m'a apporté un soutien en fait pour que je réalise les projets et que j'ai plus d'informations sur ce que je veux faire. Il me demande des petits exercices de plaidoirie aussi pour m'aider si je veux partir en droit. Et donc voilà, il m'a beaucoup aidé et je le remercie. Là, on s'en rend pas encore trop compte parce que c'est finalement assez rapide, mais je pense que ça va changer durablement notre relation dans le sens où je pense qu'il n'y a plus vraiment de timidité entre nous. Ça peut avoir un impact, je pense, positif sur la suite de nos échanges. À tous les filleuls qui n'osent pas faire un stage, je dirais qu'il faut justement oser le faire parce que ça peut beaucoup aider. Dans un métier, on ne connaît pas forcément l'envers du décor. Si l'entreprise le permet, parce que c'est pas toujours possible, déjà, il n'y a pas, du côté de Chemin d'Avenir, franchement, il n'y a aucune difficulté, ça se fait très rapidement. Donc voilà, si on est prêt à s'impliquer comme ça pendant 1 ou 2 jours, c'est court. Nous, on a choisi 2 jours parce que je pensais qu'au-delà, j'aurais pas grand-chose à lui apporter en plus. Si on s'engage à le faire, il faut le faire bien. Mais en tout cas, en termes de logistique et de préparatifs, c'est quand même très facile.